Qu'est-ce qui vous J'ai arrive? laissé mon casque sur mon scooter. Il va pouvoir rentrer tout seul. Ça y est, tout ça pour nous rappeler qu'elle est Jones, qu'elle vient en scooter, qu'elle a un casque. Ça, c'est pas la version que j'ai eue tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit j'ai laissé mon scooter sous mon casque. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Vous avez une tête bizarre. Vous avez l'air fatigué comme j'ai jamais vu. Pourtant, vous travaillez pas. Isabelle, avouez. Quel accueil. Non, elle est très bien. Elle est mignonne comme tout. Ah oui. Puis elle a un joli t-shirt plein de squelettes. Non, c'est pas un t-shirt. C'est la photo de ses enfants. Et Olivier de Kersauzon, vous n'êtes pas contente de le revoir? Ah, mais c'est tout le respect du monde pour le capitaine. Il est arrivé, il a fait la loi ici. J'aime bien quand elle parle. Ça me permet de me gratter les couilles avec un fond de pensée. Voilà. Je fais même plus le plan de table ici. Vous avez vu comment monsieur de Kersauzon a dit ah non, Yann Moix, mais pourquoi vous vouliez pas avoir Stevie en face de vous? Non, mais Yann Moix me parlait d'un mec que j'aimais beaucoup, que je trouvais très intéressant, Jean Edernalier. Ah oui. Et vous avez connu Jean Edernalier, vous? Très bien, il y a quand même un paquet de mecs intéressants avec des vrais profils mentaux. Et je me dis, c'est bizarre, aujourd'hui on n'a plus tout à fait l'impression qu'on retrouve des individus de cette épaisseur. C'est vrai. Et Yann Moix fait partie de ces gens intéressants. Ça, je sais pas s'il fait partie. Il a connu un mec intéressant. Qu'est-ce qu'il a, Christine Bravo? Le remède du lumbago, c'est la levrette. Hein. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est le médecin. Malade. C'est le médecin qui parle. Elle aurait jamais eu mal. Non, t'en as pas fait assez. C'est vrai que notre petite Christine a mal au dos. Elle a un lumbago. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a annulé avant-hier sa participation à l'émission. C'est Caroline Diamant qui l'a accepté, qui l'a refusé, qui l'a remplacé. Mais ça, c'est l'âge. Mais non, Non, pas du tout. Tu vois, nager. c'est un pourri. Il faut que tu aies de l'eau pour nager, pour soigner le dos. Soit la position à quatre pattes. La position à quatre pattes, à mon avis, d'après ce que j'y réfléchis, est quand même la meilleure pour la levrette. Et là, Stevie rêve d'un lumbago. Ouais. En plus, tu peux faire du bien à tes voisins de palier, un petit quart d'heure de distraction. Arrête avec les voisins, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe avec vos voisins? Non, j'ai un problème. Avec les nouveaux voisins dans le sentier? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Horrible. Racontez. C'est en face de chez moi. Donc dans la cour, tu sais, j'ai les 2 chambres sur cour, donc je pensais être tranquille. Il y a 2 détraqués sexuels qui n'arrêtent pas. T'entends? Ils n'arrêtent pas. Elles s'accrochent à la fenêtre, justement. Des jumelles? J'ai pas besoin de jumelles, ils sont à 2 mètres. C'est comme ils le font parce que t'as pas l'air de comprendre. Alors, ils te montrent ce qu'il faut faire pour pas avoir mal au dos. Et toi, en bonne conne, tu les têtes de détraquer sexuel. Attendez, Christine. Les gens, tous les jours, ils te font une levrette devant toi pour que tu comprennes. Non, c'est des Polonais. Ils parlent pas un mot de français. Donc, ils te montrent. Faut quand même pas, vous pouvez pas reprocher à vos voisins de faire l'amour, quand même. C'est pas reprocher. Non, pourrais fermer la fenêtre. Non, d'abord, fermer la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de regarder, enfin, quand même. Même si je regarde pas, t'as bien vu que j'ai des Velux, et elle fait ça de la tête dans la cour. Donc si tu veux, c'est une cour, ça résonne. Ouais. Et le mec, il est debout derrière. Il est bien le mec. Mais pourquoi tu transformes pas tes chambres en salle de spectacle? Je vous demande un peu de respect pour Claude Sarraud. Peut-être qu'ils font ça parce que ce qui les excite, c'est de le faire devant vous, Mais Christine. non, mais arrête, ils savent pas que j'habite là. Moi, Tiens, tu parles. C'est le KGB chez eux. Ah non, c'est excitant ce que vous nous racontez. non, là, demain, je gueule. T'entends pas? Mais elle aussi. Sauf deux que façons elle, c'est de par gueuler, ouais. plaisir. Non, je suis pas sûr que ce soit par plaisir. Parce Comment que ça pendant 1h30, tu vois, je vais te dire. Quand même. La chanceuse. Oui, 1h30. Non, mais ça il reste parce que t'es de la télé. Non, mais. Il reste, j'étais sûr que c'est la fille de Froufrou, mais ouais, regarde là, c'est elle. Écoute, ça m'est jamais arrivé dans ma vie un truc pareil, tu vois, quand t'as des fenêtres à 4 mètres et que la gonzesse elle a la tête à l'extérieur de la fenêtre. Tu peux lui faire une teinture. Il démarre avec une blonde, il termine avec une brune, il fallait une surprise. Mais enfin, de quoi vous plaignez-vous? Alors moi, je me plaindrais pas, Isabelle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même formidable. Si ça t'est jamais arrivé, tu traverses le couloir et tu demandes au monsieur. Non, mais je dis ça, Il y a pas un peu de rab. Quand il a fini de terminer sa grosse, il n'y a pas un peu de rab pour le moment, tu lui dis. Mais il la termine jamais. Ah bah c'est elle qui a l'info. Christine, c'est normal. Non, écoutez, je suis sûr que vous en rajoutez encore. Bon, et ben, j'avais un mec qui était chez moi cette nuit, il a pas dormi. Ah, tiens. Oh là 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 là. Je sais qui c'est.
Je sais qui c'est Peter Limbago. C'est ça. Ah non, mais alors attendez, je comprends que ça vous fasse chier parce qu'effectivement, s'il y avait un mec chez vous qui vous a rien fait, puis qu'en face, pendant 1h30, là je comprends, fallait nous le dire tout de suite. Surtout si ton copain a trouvé qu'il y avait un truc plus excitant dans la cour, quoi. En fait, ce qui est emmerdant, je vais vous dire, c'est que le mec qui est en face dans la cour, c'est son mari. Ah bah pas le moral. T'imagines un peu la situation? Ça doit arriver dans la vie, ça, c'est terrible quand même. C'est une bonne vengeance. Une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Salut Laurent, bonjour. J'ai des questions très très précises pour vous aujourd'hui. Alors, Qui est le voisin de Christine? Enquêtez, Paul. C'est pas Alain Souchon, non, ça c'était là où vous habitiez avant. Non, mais je crois qu'en plus, il est parti aussi. Je crois que c'est Biolay qui a pris son appart. C'est pas vrai. Ah bah les Tu nouveaux vois, riches. C'est qui votre voisin là alors? Tu es loin de la place des Vosges? Mais oui, j'ai pensé à ça. C'est pas des SK des fois. En fait, si je vous dis à quoi il ressemble, vous allez croire que j'ai regardé sa gueule. Donc depuis tout à l'heure, je me fais discrète. Vous êtes là, Paul? Oui, je suis là. Moi, ma voisine, c'est Sandrine Kiberlin, si ça vous intéresse. au Non, cas où. ça nous s'en intéresse fout, pas, on alors. s'en fiche. Ça dépend, elle se met souvent à la fenêtre. Non mais regardez, elle est pas mal la nouvelle carte de police. C'est moins bien que les plaques américaines, je trouve. Ah oui? Ouais, c'est pour ça, l'autre Ouais. fois, j'avais les flics qui sont venus chez moi. Et, Quand t'as écrit Jean-Claude Buisson dessus, ça le fait moins. FBI Jean-Claude Buisson. Mais pourquoi les flics sont venus parce chez qu'ils vous? cherchaient quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une levrette à côté. Non mais attendez, mais c'est un feuilleton votre vie, vous. C'est ça où Tu sais très bien que mon assistante South a travaillé dans le grand banditisme. Donc, mais oui, donc il cherchait, il la Elle était cherchait. secrétaire dans le grand banditisme. La rebouteuse? Secrétaire Ouais, trilingue. Ah, c'est la même, la rebouteuse et le grand banditisme? Oui, bah, bien sûr, elle l'a dit. Elle est multifonction Mais alors. oui, elle a tout fait. Et quand les flics sont venus chez moi et qu'ils m'ont montré Ils cherchaient mes ça, j'ai dit montrez-moi votre plaque. Et ils m'ont dit mais on n'a pas de plaque. En France, on a ça. J'ai dit ouais, c'est ça mon œil. Vous montrez la plaque ou j'ouvre pas la porte. Et ils m'ont dit bah si vous ouvrez pas Et la là, ils porte. vous ont dit voilà notre Brême et vous n'avez rien Mais compris. Non, mais bien sûr. Et la plaque, j'aurais ouvert. Tu vois. Moi, je préfère Ça, avoir c'est- affaire à un flic français qu'à un flic américain, plaque ou pas Oui, plaque. mais c'est pas ça. C'est que ça. c'est- Demande à DSK, tiens. Alors j'aimerais vous parler de Mao Péninou. J'ai eu peur moi. C'est vrai que c'est Olivier qui est en train de me casser le cou. Mais c'est quoi ce J'ai que... oublié qu'il y avait un micro. Je casse une noix. Me les sonner avec Elle les casse dents. une noix avec les dents. Mais elle casse une noix avec ses dents. Ça, Mais c'est t'es en À ton âge, c'est pas prudent. C'est pour ça que son mari est parti. Attends, elle a une mâchoire d'acier. Je veux dire, il faut pas se coincer dedans. Bah hein. oui, j'ai toujours cassé les noix avec mes dents. Alors, je voudrais vous parler de Mao Péninou. Qui? Péninou. Oui, pas... Péné. Mao Péninou est adjoint chargé du bureau des temps à la mairie de Paris. Du bureau des temps. Il est communiste. Non, attends. Des temps. Ça existe, c'est pas ma faute. Non, arrête. Des temps, ça on est s'écrit la bête, comment? les temps. La bête, les temps, Les Non, temps. comme le temps, le bureau des temps. Voilà. Ah, TEMPS. TMPS. Mao Péninou est adjoint chargé du bureau des temps à la mairie de Paris. Péninou. C'est quoi? C'est mignon. Et il a C'est quoi décidé... le bureau des temps? Le bureau des temps. C'est celui qui s'occupe des T'occupes horloges. attends la fin de la mairie. question. Voilà, exactement. Il y a 64 horloges ou 100 horloges à remettre à l'heure. Et ils ont décidé à la mairie de Paris de donner une subvention avec donc en tête Mao Péninou en s'inspirant de l'Espagne. La sonnerie Nokia. Bonne réponse de François Renucci. Écoutez cette musique. Alors, j'aurais jamais. Moi non plus. Ou alors, Ça j'ai fait jamais quoi, entendu ça ça. Écoutez, ça va arriver. Ça, c'est le premier bip. Ah oui. Écoutez bien. Oui, c'est talala, talala, talala. Écoute. Non. Ça Il doit est pas venu. J'ai jamais entendu cette Moi non musique-là plus. nulle part. Jamais. hein. Écoute, c'est talala, talala, talala. Vous On avez nous mis raconte n'importe quoi dans les Vous journaux. n'avez pas passé le. C'était 3 notes qu'il fallait passer. Repassez-nous voir. Les 3 notes. Tin,
Et on recommence. Où est-ce que vous avez entendu ça, vous, déjà? Si, ça c'est Nokia. Repasse-le, C'est comme le repasse-le. musicien Dans le les plus entendu toilettes de dans le monde. Roissy, ouais. Mais décroche, connard. Mais c'est le marchand de glace qui Mais faisait non, ça. c'est parce que t'as pas un Nokia. Ah ouais? C'est vraiment sur les Nokia, sur la musique. Eh ben, il lance un concours Nokia pour avoir une nouvelle musique. Voilà, je vous le dis. Parce Mais, que tous les gens qui avaient des Nokia se sont endormis. personne n'a un Nokia? Personne n'a un Nokia ici. Bah. Non, mais vous l'avez en sélection. Mais on les engueulez pas, nos auditeurs! Tu sais, on dirait Alors, qu'elle gueule, le Ah non, mais ils sont pas vifs. Non, mais elle aurait pas son labago. vous Mais auriez dire qu'elle est une réagissez tarte, hein. enfin. Alors. Eh, mais t'es une ancienne racaille, toi, tu dépouillais les gens dans la rue ou pas? Le pire, c'est que la dame, elle a peut-être une autre sonnerie, puisqu'elle a peut-être téléchargé, c'est nous les gars de la marine, ou... Attends, maintenant elles échangent leurs lunettes, alors hein, ça quand même le pompe. Elles sont toutes les deux borgnes. Bon, ça y est, elle a bloqué son Nokia, mes mères, là. On dit mademoiselle, on dit pas mémère. C'est pas grave, hein, vous pouvez aller Ouais, c'est pas grave, vous madame. rasseoir. Pour vous, le macramé, c'est mieux. Oh, dis donc, c'est qui ce... Mais c'est celui que je vois par la fenêtre dans ma... Vous avez quel genre de téléphone, vous, Olivier de vieux Kersauzon? truc. Bakélite. Un qui sonne quand j'en ai besoin. Ça doit, ça. Mais est-ce que vous avez la même sonnerie que... Non, j'ai pas de sonnerie, moi. Bon, Laurent, c'est pas de la Il est musique de tellement service. vieux son téléphone qu'il a même pas écrit Orange, il a écrit Tineris, alors pour te dire. Laurent, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est pas du Tariga, ça? Ouais. Moi, mon téléphone, il sert à téléphoner, il sert à rien d'autre. Dans un instant, les informations sur Europe 1, il sera à 17h. Alors, Christine vous a croisé une fois. Ouais, sur un plateau de télé, j'ai surtout adoré sa chanson magnifique sur l'amitié. Putain, c'est pas lui. C'est ça. C'est ça. Christine. Attends, Je sais pas, il y en a plusieurs, il y a toi plus moi à la base. attendez, Non, la donnez-moi. mieux, c'est sur l'enfance, prendre un enfant par la main. Ah, mais il y a une chanson qui s'appelle Ta main, justement, qui est aussi une chanson très jolie. Attends, mais vous avez chanté quand on... Bah, il s'est- chante l'amour, il chante l'amitié, Une chanson que j'adore. Grégoire. La solidarité, chante-toi plus moi, entre autres. Voilà. Et puis, voilà. Alors, Olivier, vous connaissiez Grégoire d'où, alors, vous? Tu sais, quand je suis insomniaque, Ah oui. la nuit, quand je suis dans les pays comme ici où il n'y a rien à foutre, je suis décalé tout le temps, donc je regarde un peu la télé, puis je l'ai vu 2-3 fois avec une bande d'idiots. C'est les émissions de télé où ils se congratulent tous comme des nigauds, puis j'avais remarqué le petit, là, le musclé, il avait l'air gentil, puis... Donc, après, quand ils m'ont dit son nom, quand je suis rentré dans le truc, ils m'ont dit tout ce qu'il faisait, j'ai dit oui, ça me paraît être possible. Dans un instant, nous écouterons évidemment C'est formidable, hein. J'adore la musique, moi. Mais peut-être qu'il vous le rend bien avec la navigation. J'ai pas trop le pied marin, mais j'adore Olivier de Kersauzon. Ah, c'est vrai? Oh, tu serais pas un peu suspect, toi? Non, j'aime beaucoup son franc-parler. Grégoire est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. On a entendu sa nouvelle chanson, La Promesse, en duo avec Jean-Jacques Goldman. Non, Vous avez mais il est remarqué? sympathique, mais d'habitude, les chansons, tu fais 4 notes et puis on passe à autre chose. Là, on est obligé de se la bouffer en entier. Attends, j'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui, moi, maintenant. 3 minutes 36, vous avez vu? C'est un peu comme dans vos chansons, hein. Ici, c'est l'amour, la solidarité, l'amitié. Ah, mais attends, c'est pas de l'inimitié, tu peux dire ça. C'est pas irrespectueux, Vous non? n'aimez pas les chansons, vous n'aimez pas la musique. T'aimes Et pas les alors gens. Alors que toi, plus moi, Olivier. Non, c'est toi et moi. Le moi, il est là. c'est pas- Le moi de toi, il est là. Toi chez moi. Les 14 et 15 octobre au Zénith à Paris, mais c'est tous les Zéniths de France que vous allez Ça dure faire. autant de minutes que ça à chaque fois? Ça dure plus, il y a beaucoup plus de 1h30, chansons. 2 heures, il Et fait. il reste et il paye? Il fait un tabac partout où il C'est passe. toi, t'es un miracle, hein. Amiens, Lille, Rouen, Orléans, Caen. Il y aura Lyon, il y aura Clermont-Ferrand, Troyes, Voilà, Dijon, tous les Besançon, beaux bords de Grenoble, mer. Chambéry, Saint-Étienne, Marseille. Ah, mais ça, c'est bien, Marseille. Ah bah oui, il y aura Marseille. Ça, c'est une belle aussi. ville, ça. Putain. Montpellier, Toulouse, Pau, Rennes. Alors Rennes, c'est pas le Zénith, c'est le Liberté là-bas. Comme à Besançon, c'est le Micropolis. Mais pour la plupart, c'est les Zéniths. Et à Paris, donc, les 14 et 15 octobre. Cher Olivier de Kersauzon, sachez que ce jeune homme chanteur est un des rares
rare. Avec Christophe Mahé, on va dire, vous êtes les deux chanteurs fédérateurs que tout le monde connaît. C'est vrai, parce qu'au fond, plus ça va, plus voilà, tout est segmenté dans le disque et dans la chanson et dans les succès. Chacun écoute un style de musique et ne connaît pas l'autre. Vous, avec Christophe Mahé, vous êtes fédérateur. Voilà, les rares. C'est ce qui fait qu'on aime bien l'écouter, quoi. Hein ça fait vachement plaisir d'être à côté d'un fédérateur. Il a une bonne tronche, le fédérateur. On vient de se faire 3 minutes 40 de fédérateur. Putain, la vache. Olivier, ça c'est pas. Écoute, je te mais jure. c'est vachement bien. C'est un vrai compliment. Mais oui, mais rassembler tous les publics, les jeunes, les plus anciens. Est-ce qu'on a c'est formidable, surtout amener les vieux à écouter un truc pareil, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à vivre encore. Attends, c'est exceptionnel. Bravo. Alors là, tu vas te dire. Tu vois, il y en a qui font des ratures, tu fais des rateurs, ça fait vraiment plaisir. Olivier, pour vous, je vais vous prouver que même vous... Tu vas voir que j'arrive à sortir à la première note, moi. Même vous connaissez ces chansons-là. 4, 3, 2... Si tu me suis